Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 21 mai 2024 et on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau micro, donc j'espère que vous m'entendrez encore mieux avec celui-ci. Et on va voir quelles vont être les énergies pour ce mardi. Quel est le message qui va vous accompagner? Alors, nous avons la carte, nous avons la pureté de la nature. Alors ici, on vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Alors ici, on voit une connexion importante avec la nature, on a cette magnifique rose, donc ça peut nous parler aussi de romantisme, ça nous parle ici d'une belle énergie qui va être présente tout au long de cette journée. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous sentir ancré, il peut y avoir une connexion aux fleurs, aux arbres, donc toutes les énergies qui vous entourent. Et on a aussi le chiffre 40, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Le chiffre 4 va vraiment nous parler d'ancrage, de stabilité, donc aussi va nous confirmer cette connexion avec la nature. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes. Donc c'est un jeu que j'utilise dernièrement, c'est le Prisma Lenormand d'Alexandre Musruc. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui traverse certaines difficultés. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi être en lien avec l'homme le plus proche de vous, que ce soit un ami, un frère, en tout cas une personne aussi qui a des énergies masculines, qui traverse peut-être des blocages, ici avec la croix. On peut nous indiquer aussi que cette personne a foi, cette personne vraiment donne toutes les énergies pour avancer dans ses projets, malgré peut-être certaines difficultés. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, nous avons la lune et la carte de la clé. Alors ici, on a deux cartes qui nous montrent des énergies très puissantes pour cette journée. À la fois, on nous montre que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, mais on voit aussi une éclaircie avec le soleil, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie. En tout cas, il y a des solutions qui vont arriver à vous. C'est comme des intuitions justement qui vont vous permettre de débloquer une situation. Et avec le soleil, en tout cas, vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. Alors, nous avons la carte de la faux. Nous avons le consultant qui ressort. Nous avons la tour. Nous avons les oiseaux, les poissons, la carte de la lettre. Nous avons le chien, le renard et la carte du livre. Alors, ici, on nous parle encore une fois d'un homme, donc ça peut être un homme proche de vous ou ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Il peut y avoir une décision importante qui va être prise en lien avec une structure, en lien avec un établissement, suite peut-être à des démarches que vous avez entreprises. Ici, on peut nous parler de démarches, principalement des démarches administratives pour mettre en place un projet. On nous parle ici d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, ça peut être aussi le fait de développer de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tout cas, les poissons qui ressortent au centre nous parlent d'abondance, nous parlent de réussite. On voit ici un entretien, un face-à-face important qui va vous permettre ici de vous libérer d'une situation, peut-être de prendre une décision concrète concernant ce projet. On peut nous parler effectivement ici d'un travail indépendant, donc le fait de vous mettre à votre compte. Ici, il sera question également d'une formation, d'un apprentissage. On voit aussi le fait de vous perfectionner, le fait d'approfondir certaines connaissances. Et il y a un message qui arrive en lien avec des démarches que vous avez entreprises, peut-être au niveau professionnel. On vous parle aussi d'un ami, d'un collègue de travail, d'une collègue de travail qui va être présente à vos côtés. En tout cas, on voit des communications avec cette personne. On a quand même ici les poissons qui sont un symbole de réussite. De manière générale, on voit que pour cette journée, vous allez récolter de nouvelles choses, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Peut-être aussi qu'il y a un homme autour de vous qui va prendre une décision et cela va avoir un impact sur un projet que vous souhaitez développer. On peut nous parler aussi d'un secret, d'une information qui va vous être révélée, mais en tout cas, vous êtes prudent ici avec le renard, il peut y avoir une certaine méfiance qui est présente.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la nativité et la carte campagne santé. Donc ici, un nouveau projet qui va vous apporter un nouveau souffle. On voit quelque chose de nouveau ici, ça peut être un nouveau départ symbolique, mais c'est le fait aussi de vous retrouver dans un endroit qui va être ressourçant, qui va être connecté à la nature, à votre environnement de vie. Et avec la nativité, ici, on peut nous parler justement d'un nouveau projet, peut-être pour certaines personnes une nouvelle rencontre. Mais on voit ici en tout cas des énergies d'ancrage et d'équilibre. Alors, au dos du jeu, nous avons la réussite. Donc encore une fois, l'énergie du soleil. On a la carte de la maladie et on a la carte de la beauté. Alors, peut-être qu'ici, il y a une situation justement qui vous a rendu malade. En tout cas, de manière symbolique, on voit qu'il y a quelque chose qui a été difficile, qui a peut-être encore un impact sur vous aujourd'hui. Mais on vous dit que par rapport à cette situation, vous allez avoir la réussite, vous allez avoir le succès. On a aussi la carte de la beauté, donc la beauté c'est vraiment le perfectionnement, c'est le fait de se connecter aussi à la beauté des choses, à tout ce qui vous entoure. Mais ça nous parle aussi de créativité, d'inspiration. Donc on voit ici que vous avancez par rapport peut-être à un certain mal-être, à des blessures qui ont été présentes. Alors nous avons la carte des passions, nous avons les plaisirs, nous avons la carte de la famille, la carte vol et perte, la renommée, et la carte des honneurs. Donc on a ici une forme de reconnaissance. On a quand même la renommée et les honneurs. Donc on voit que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On vous parle ici d'une relation très passionnée, une relation où il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. Peut-être que justement ici il y a une réponse importante qui arrive au niveau familial. On a quand même cette idée de bonheur, de récolte qui arrive pour cette journée. Mais on vous parle ici de quelque chose qui a été peut-être une forme de manipulation. Avec cette carte, peut-être qu'il y a quelque chose que l'on vous a pris, peut-être qu'il y a eu aussi une manipulation, que ce soit par des mots ou autre. En tout cas, avec cette carte, on voit vraiment que vous souhaitez vous reconstruire, peut-être justement par rapport à ce mal-être, à ces blessures qui ont été présentes. Et on voit aussi une relation très passionnée. Ici, on nous parle quand même d'amour. On a le symbole de Vénus, donc on voit l'amour, la passion, les énergies puissantes qui vont être présentes. Ça peut être aussi le fait que les relations vont prendre une place importante pour vous tout au long de cette journée. On voit aussi peut-être le fait de faire des choses qui vous apportent du bien-être, peut-être une activité qui va vous apporter aussi de la joie. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rencontre et le changement positif. Donc, une rencontre qui va avoir un impact sur votre vie, qui va permettre de faire évoluer les choses. Ça peut être un entretien qui se passe bien. En tout cas, ici, il va y avoir une communication importante qui va faire évoluer une situation. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ici, pour certaines personnes, il y a un changement positif. Alors, au dos du jeu, nous avons le lit, nous avons encore une fois la rencontre et la carte des chemins. Donc, des communications importantes. Ici, un rendez-vous avec une personne, on peut nous parler d'un rapprochement physique avec une personne. Mais il y a aussi les chemins qui nous parlent de plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous avez peut-être une décision à prendre à la suite d'une communication qui va arriver à vous. Alors, nous avons la main tendue, nous avons la carte sombre, la carte savoir et connaissance, la guitare, le oui, nous avons le surmenage et la carte H. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui va vous tendre la main par rapport peut-être à une situation un petit peu mystérieuse, par rapport à des non-dits.
On voit ici une période de surmenage, on voit qu'il y a quelque chose qui revient de manière cyclique. Mais on vous parle vraiment d'harmonie, on vous parle de sérénité. Vous allez peut-être apprendre quelque chose justement qui va se révéler positif. Et on voit avec cette carte de la guitare que vous allez être très inspiré, vous allez vraiment avoir de nouvelles idées. Ça peut être aussi une aide, un soutien dans un projet créatif, dans un projet artistique. On voit quand même que vous allez approfondir certaines choses. Cette carte peut nous montrer que vous souhaitez aussi vous perfectionner dans une activité, mais il y a comme un brouillard intérieur ici. Il y a comme quelque chose qui vous questionne, que vous souhaitez clarifier pour justement retrouver la sérénité et l'harmonie. Donc on voit vraiment une réponse qui arrive à vous. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent, qui va vous exprimer ses sentiments, et on voit que vous allez y voir plus clair par rapport à cette relation. Alors, on va continuer et on va voir également ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la victoire et nous avons la carte de l'accusation. Donc ici, il y a peut-être des reproches. Il y a peut-être ici une personne qui vous pointe du doigt par rapport à une victoire, par rapport à un succès qui arrive à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le compromis, le miroir magnétique et la sexualité. Donc, ici, il sera question pour vous d'attirer de nouvelles choses, d'attirer un accord, peut-être un contrat. En tout cas, on voit que vous trouvez un compromis avec une personne. Il peut être question d'un projet qui vous passionne, un projet de cœur que vous avez, par rapport auquel, justement, vous allez attirer de nouvelles énergies. Et on nous parle aussi de négociation, donc peut-être que vous souhaitez peser le pour et le contre pour vraiment avancer dans ce projet. Alors, nous avons le cadeau, l'instabilité, la carte de la parole. Nous avons la jalousie, le boomerang et l'évolution. Donc, il y a peut-être de la jalousie ici autour de vous. On peut nous parler en tout cas de récolte. On voit qu'actuellement, il y a des instabilités, il y a des hauts et des bas qui sont présents. Et c'est la communication qui va énormément vous aider pour faire évoluer une situation. Donc ça peut nous confirmer effectivement un face-à-face important avec une personne, peut-être un entretien qui va être positif parce qu'on voit ici quand même une ascension importante. Mais il y a des hauts et des bas, il y a une difficulté à trouver une stabilité. On a quand même l'accord qui est trouvé après justement cette énergie-là. On vous parle aussi d'un cadeau, d'une surprise qui va se présenter à vous. Ça peut être aussi le soutien d'une personne, une aide qui va arriver à vous, qui va vous permettre justement d'avancer. Alors, on va continuer et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, quels sont les messages pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons la communication et la carte de la pensée. Donc, vous pensez peut-être à communiquer, à envoyer un message à une personne. Vous pensez aussi à une communication, à quelque chose qui a été exprimé avec peut-être la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du miroir. Donc ici, on a le reflet de soi. On voit qu'il y a une relation ou une situation qui reflète l'état dans lequel vous vous sentez en ce moment. Ça peut être aussi une relation, en effet, miroir ici. Une relation où il y a une forte connexion qui est présente. Alors, nous avons la carte de la déclaration, l'élévation, la carte de l'équilibre. Nous avons la légèreté, le coup de foudre, le rendez-vous, la carte de la guérison, le lâcher-prise et nous avons le désir. Donc ici, on peut nous parler d'un coup de foudre, quelque chose peut-être qui a déjà eu lieu ou qui arrive à vous au niveau amoureux. Il sera question d'une déclaration, on voit une personne qui va vous exprimer ses émotions, ses sentiments et on voit que cette relation va progresser, va évoluer au fur et à mesure du temps. Ici, on nous parle encore une fois d'un rendez-vous, d'un face-à-face, donc ça ressort énormément pour cette journée. Et on voit que c'est quelque chose qui va être assez significatif pour vous.
mais vous avez quand même envie ici de peser le pour et le contre, de prendre le temps nécessaire pour retrouver une certaine stabilité. On vous parle quand même ici d'un soulagement, on vous parle d'énergie apaisante, ressourçante, le fait aussi de vous reconstruire par rapport peut-être à un événement douloureux. Et on voit que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise ici par rapport aux énergies qui vont arriver à vous. Puisqu'on a quand même aussi la légèreté, donc on voit que vous vous libérez de certaines choses, vous vous libérez également d'un poids. Et on nous parle effectivement de désir ici, on nous parle d'une forte attraction qui est présente. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors ici, nous avons l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, on vous invite à vous connecter à votre être, à la personne que vous êtes réellement au fond de vous. On vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on vous invite à être sincère envers vous-même, envers les décisions que vous allez prendre. Et on vous dit aussi soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous accorder un espace à vous-même, vraiment vous ressourcer, vous éloigner peut-être aussi de certaines énergies. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que nous disent les breloques. Alors, concernant votre foyer, nous avons le cœur, donc on nous parle d'amour, on nous parle d'émotion, de passion. Vous allez vraiment vous connecter à votre cœur et à ce que vous ressentez en vous. Nous n'avons pas de message concernant les voyages. Au niveau amical, nous avons le signe du poisson. Donc le signe du poisson, peut-être ça peut être le signe d'un ami, d'une amie proche de vous. Ça nous parle aussi d'émotions, d'une connexion forte aussi à vos émotions. On voit un engagement amoureux, ici on voit que pour vous, ça va être une réelle transformation, ça va être un changement important. Dans votre moi intérieur, on nous indique vraiment que vous allez retrouver une plus grande stabilité. On a le chiffre 11, donc c'est un chiffre maître qui vous parle d'une évolution, d'une ascension importante. Et nous avons aussi le dinosaure qui nous parle d'une connexion à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Au niveau familial, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça peut être une personne de ce signe qui va jouer un rôle important pour vous. Mais ça nous parle aussi d'une énergie d'aventure. Donc au niveau familial, vous avez vraiment envie d'avancer, peut-être de mettre en place de nouvelles actions. Au niveau professionnel, nous avons la chance et la prospérité. On vous parle effectivement d'un coup de pouce du destin, peut-être d'une opportunité qui va arriver à vous. Au niveau financier, on nous parle ici d'une rentrée d'argent. On voit un nouveau départ, peut-être un nouveau projet qui commence. Vous allez également recevoir des nouvelles d'une personne, peut-être aussi pour commencer un nouveau projet. Et on a aussi l'abeille, donc l'abeille qui ressort 2 fois. Donc ça peut nous indiquer beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous fournissez par rapport à vos finances. On a aussi le dinosaure, donc il est peut-être question de régler quelque chose du passé. Et au niveau général, donc ici, je ne sais pas si vous allez le voir, on a 3 chiffres, enfin on a un dé avec ces 3 chiffres. Donc le chiffre 3 peut nous indiquer ici beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, de nouvelles idées qui vont être présentes pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors les amis, je vais vous demander de penser à une question ou à une situation en particulier et on va voir quel est le message de vos anges, donc avec le Angel Answers Book. Je sais que je ne suis pas très forte en anglais, donc on va regarder quel est le message des anges pour vous. Alors, nous avons ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Donc ici, ce message vous dit que vous êtes invité vraiment à vous connecter au moment présent et à savourer chaque instant. Et on va voir aussi 2 messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez les retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message des anges pour vous.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les énergies, qui va amplifier aussi les vertus des autres pierres, qui va aussi développer la clairvoyance, les visions, donc qui va permettre d'y voir plus clair par rapport aux situations que vous vivez. Pour vous, nous avons changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ici, on vous parle d'un changement bénéfique, un changement heureux qui va arriver à vous. En tout cas, on vous indique que vos anges gardiens ont entendu vos prières et vos demandes. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses, et c'est une pierre aussi qui peut favoriser la sérénité et le calme. Le message pour vous, c'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez retenu, une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, mais on vous invite vraiment à mettre en place de nouvelles actions pour vous libérer de cette énergie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.